Sclérose en plaques mon combat, le bilan du mois de novembre. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de mon ressenti au niveau du physique, au niveau du mental, et puis on va parler un petit peu des compléments alimentaires que j'ai rajoutés, et puis on va faire la petite série de vidéos bilan comparatif, et puis c'est déjà pas mal, hein. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, c'est Anthony Lessu. Je suis très content de vous retrouver sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat. Donc aujourd'hui, c'est le bilan du mois de novembre. Donc je suis encore désolé pour la semaine dernière, hein. J'ai pas pu tourner la vidéo comme je le voulais. Je t'ai montré, hein, l'histoire du tableau là. Donc là, cette semaine, je vais l'écrire comme il faut. Du moins, je vais le faire écrire par ma conjointe. Comme ça sera écrit plus gros et puis je pense que ça va le faire. Donc là, je reviens à mes moutons. Je reviens sur la vidéo. Donc bilan du mois de novembre. Donc que dire ce mois-ci? Donc au niveau de l'alimentation, comme d'habitude, je ne vais pas trop revenir là-dessus. Euh, les fruits vers 16 heures et puis un repas normal le soir vers 19 heures. Donc ça, c'est comme d'habitude, ça n'a pas trop bougé. Comment dire? Au niveau du physique, donc le physique là, je veux dire, c'est pas trop mal. C'est devenu assez difficile depuis une semaine et demie là. J'ai quand même un peu plus de tension parce que tu vois, il neige et du coup, ça fait un petit bout de temps, donc ça fait bien 3 4 mois que je m'habitue de mieux en mieux au changement de temps et je le ressens de moins en moins. Mais là, le fait qu'il s'est mis à neiger, donc ce week-end là, hein, et je l'ai vachement ressenti quoi au niveau, ça m'a un petit peu tendu quand même. Donc, mais bon, rien d'énorme, hein, je veux dire, je l'ai relativement bien passé, mais je sens quand même qu'il y a un petit peu plus de tension musculaire, quoi. Donc, au niveau du mental, le mental, ça va, hein, je veux dire, la tête, c'est vraiment bien. On va dire que, quand même, je tiens à dire que ce mois-ci, en fait, et le mois dernier, je me posais des questions, mais j'étais pas sûr. Je me suis rendu compte tout simplement que, en fait, maintenant, j'avais peur quand je faisais des actions. Comment vous dire ça? En fait, mais quand je veux faire quelque chose, je veux faire pipi, me lever à l'évier pour faire pipi, ou quand je veux me mouvoir, ou quand je veux aller faire ma grosse commission, par exemple. Et bien, du coup, j'ai un sentiment à l'intérieur de moi de peur qui m'envahit, et du coup, je me sens, ouais, je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise, quoi. Donc, du coup, en début de mois, là, c'était comme ça. Et j'ai essayé de travailler là-dessus, à me dire dans ma tête, tout simplement, à chaque fois que je faisais une action, où je sentais ce petit sentiment de peur qui arrivait là, et me dire, t'inquiète pas, ça va aller, tout ça. Et puis gentiment, là, à force de me répéter ça, de me répéter ça, de me répéter ça, à me dire ça va aller, ça va aller, ça va aller, pour que ce sentiment ne survienne plus ou moins, et bien ça fonctionne quoi. Je veux dire, j'arrive maintenant, rentre dans l'ordre, ça revient normal, comme il y a 2 3 mois. Pourquoi? Parce que ça c'est intervenu, ouais, c'est ça le mois dernier, et puis surtout en début de mois de ce mois-ci. Donc j'ai vraiment essayé de travailler un peu ma tête à plus avoir ce sentiment de peur, quoi. À chaque fois que je voulais faire quelque chose, comme me mettre debout pour le pipi, les choses comme ça, quoi. Donc du coup, ça rentre dans l'ordre. Donc j'arrive à modifier cette sensation qui arrive à l'intérieur de moi. Et je voulais revenir aussi sur quand il m'était arrivé, donc le mois dernier, là, cette crise d'angoisse, d'anxiété, là, quand j'ai voulu faire pipi, les choses comme ça m'est arrivé encore 2 3 fois, comme je te l'ai dit sur le bilan du mois dernier.
Et là, ce mois-ci, ça m'est encore arrivé une ou deux fois et j'ai trouvé pourquoi ça faisait ça. Pourquoi? Parce que en fait, tout au long de la journée, ça va beaucoup mieux depuis ces derniers temps, depuis deux trois mois là, vraiment mon corps, je le sens, il se stabilise et du coup, je me suis rendu compte que le week-end, en fait, vu qu'il y a ma femme et ma fille, hein, on mange ensemble. Et du coup, moi, j'ai plus l'habitude de manger le midi, quoi. Je veux dire, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, moi, je mange pas le midi. Je mange, comme je te l'ai dit, plutôt le soir. Et du coup, le week-end, donc le samedi et le dimanche, vu qu'on est en famille, tu vois, je remange, quoi. Je veux pas ne pas manger. Même si je mange en moins grosse quantité le midi, je mange quand même. Et en fait, ce qui s'avère, c'est que, j'ai compris pourquoi, hein. Grosse envie de, comment ça s'appelle, grosse fatigue, j'ai envie de dire, après le repas, quoi. Une sensation que j'ai plus trop l'habitude d'avoir, le fait de plus manger. Et du coup, cette fatigue, c'est ça qui me fait ce sentiment d'angoisse, de choses comme ça, quoi. Et donc ça, au même titre que ces petites crises de peur, ce sentiment de peur que j'ai à chaque fois que je veux essayer de me lever à n'importe quel moment de la journée, ou que je veux faire un transfert, ou voilà, eh bien, c'est un peu la même chose. Donc, le fait de travailler ce sentiment un peu de peur, de choses comme ça, et ça m'aide aussi à travailler. C'est un peu cette crise d'angoisse que j'ai suite à la prise d'un repas le midi, quoi. Parce que du coup, j'ai plus l'habitude et voilà, tout simplement. Je sais pas si j'ai été très clair, mais bon, vous avez compris le fond, quoi. Donc là, à l'heure où je te fais le bilan, là, en fin de mois, ça va beaucoup mieux. Donc, j'arrive beaucoup mieux à gérer ce petit pic de fatigue, en fait, cette petite crise d'angoisse que j'ai, on va dire, le samedi midi et puis le dimanche midi. Donc, tout simplement en travaillant un peu mon mental, hein. Donc, voilà pour le mental. Donc, j'arrive à gérer un peu tout ça de mieux en mieux. Donc voilà, au niveau du physique, je vous dis, moi, ça se stabilise de plus en plus. Donc je vois bien que le mental et le physique, ils ont du mal encore, j'ai du mal encore à retrouver mes habitudes, quoi. Pourquoi? Parce que ça fait plus vraiment de grosses dents de scie, donc ça se stabilise vraiment pas trop mal. Donc qu'est-ce que je veux dire par se stabilise pas trop mal? On va dire du matin jusqu'au soir, j'ai quand même vachement moins de trous de fatigue qu'avant. Ça, vraiment, ça c'est bien. Donc, ce qui fait que j'ai moins, je peux pas dire moins, l'énergie, elle est plus stable toute la journée. On va dire jusqu'à 16h, 17h. Vraiment, du matin jusqu'à ces heures-là, ça va bien. Après, après 16h, 17h, je sens quand même que ça commence, l'énergie, elle commence à diminuer. Et puis, donc on passe à table, les choses comme ça, vers 19h. Et du coup, après le repas, vers 9h, 21h, 21h30, et bien, l'énergie revient. Et du coup pour le coucher le soir et tout, c'est pas trop trop mal. Hormis que là, vu qu'il neige et tout, il y a pas mal de tensions qui se sont installées. Donc, mais bon, c'est gérable, c'est un peu plus dur, mais ça va. Comparé à ce qu'il était au début de l'année dernière, c'est insignifiant, c'est pas comparable. Là, c'est vraiment, vraiment bien comme c'est au jour d'aujourd'hui. Donc, que dire de plus? Au niveau des compléments alimentaires, ce que j'ai fait ce mois-ci, donc j'ai retrouvé un nouveau fournisseur là pour les compléments alimentaires, donc de capsules d'oméga 3. Donc, tiens, je te mets la photo juste là. Et donc, c'est pas trop mal. Ils sont assez chers quand même, mais je trouve qu'ils sont vraiment mieux que ceux que je prenais avant. Et au niveau de ces oméga 3, ben, je te mets là, tiens, c'est un peu ce que ça fait, ce que ça aide à faire, quoi. Que ces capsules d'oméga 3. Et surtout, je prends ces capsules d'oméga 3, c'est vraiment par rapport au protocole Coimbra,
comme je te l'ai montré, là, je te le remets une fois ici. C'est vraiment... donc lui, il préconise de prendre 2000 mg par jour. En soi, moi, ça me fait deux capsules de mes nouvelles capsules. Sur l'ancien complément alimentaire de ces capsules d'oméga 3, il fallait que j'en prenne 4 pour avoir 2000 mg. Donc là, elles sont plus grosses les capsules, donc j'en prends que 2. Donc c'est très bien. Et ce que j'ai fait ce mois-ci, j'ai rajouté, pareil par rapport au protocole Coimbra, donc la vitamine B2 riboflavine. La vitamine B2 riboflavine. J'arrive pas à le dire. Tiens, je te mets la photo du complément ici. Donc ça, c'est vraiment... ça aide la vitamine B2 comme ça. Riboflavine, ça aide tout simplement à mieux assimiler la digestion de tout ce qui est l'alimentation, les aliments simples, on va dire de base, comme les glucides, les lipides et les protéines. Et ça, en gros, dans le protocole, ils te disent, tiens, je te le remets ici pour la vitamine B2. C'est, Ils préconisent 240 mg par jour. Donc moi, c'est des cachets de 100 mg, ce que j'ai fait pour reprendre gentiment ce mois-ci. J'ai pris 100 mg et à partir du mois de décembre, là, j'augmente. Je vais passer à 200 mg. Voilà. Et puis, vu que là, j'ai recommencé la vitamine B2, donc là, je vais l'augmenter au mois de décembre. Et je vais rajouter comment ça s'appelle? Le magnésium. Donc là, ce mois-ci, je rajoute le magnésium début décembre. Et puis, je te dirai les retours le mois prochain. Donc, au niveau comment ça s'appelle? Au niveau de la vitamine B2, j'ai pas vraiment senti d'amélioration. Que dire sur cette vitamine B2? Eh bien que ça améliore un peu en plus de l'assimilation donc des aliments simples, comme je te l'ai dit, ça améliore la restructuration musculaire. Donc tiens, je te mets la petite définition là, rapide. Et voilà. Donc au niveau comment ça s'appelle, de l'énergie, je sens plus d'énergie. Ça, je pense, c'est dû aussi à la vitamine B2 parce que ça, ouais, comme je te l'ai mis dans la petite définition là juste avant, ouais, ben, ça aide à mieux assimiler les aliments, donc ça aide aussi ça donne plus d'énergie, quoi, tout simplement. Je pense que c'est ça. Donc, vu que j'ai une courbe assez croissante d'énergie là, quand même, je pense que la vitamine B2 par rapport au mois dernier, je sens que je sens du mieux, mais bon, je suis pas sûr que ça soit ça qui fait ça. Donc, on verra à la longue. Donc, moi, pour les mois à venir, je vais gentiment réincorporer un peu ce cocktail de vitamines hein, qui est préconisé dans le protocole Coimbra. Et puis, voilà, on verra ce que ça dit, quoi. Donc là, aujourd'hui, juste avant cette vidéo que je viens de tourner, je t'ai tourné tout simplement les petites vidéos comparatives. Donc ces petites vidéos comparatives, bah, c'est comme d'habitude, hein. Il y a l'allumage de la hotte, il y a la levée à l'évier. Et puis ce que j'ai fait, j'ai rajouté la levée au niveau du meuble à bois, là, de la pile de bois, tout simplement. Parce que du coup, comme ça, on se voit bien que tu vas bien te rendre compte qu'en fait, ce truc-là, il n'est pas fixé au sol, donc il bouge. Et que j'arrive quand même à me lever, ça me demande moins d'effort et j'arrive à le faire à ce niveau-là, au niveau du meuble. Donc ce que je fais, je te laisse regarder les petites vidéos. Ah si, j'ai oublié. En première partie de ces petites vidéos explicatives, ce que je t'ai mis en accéléré, l'habillage, la mise du pantalon. Parce que c'était vraiment assez dur là, de faire ça depuis. Et ça s'améliore depuis quelques mois. Donc voilà, je te laisse regarder. On se retrouve juste après.
Donc, comme tu l'as vu dans les petites vidéos, bon, ouais, ben, l'habillage, la mise du pantalon, c'est toujours un peu galère. Pourquoi? Faut plier les jambes. Mais bon, ce qui est vachement bien, c'est comme je te l'ai montré, la jambe droite, j'arrive à la passer sur la jambe gauche pour les croiser sans m'aider de mes mains. Ça, il y a encore très peu de temps, j'y arrivais pas du tout. Donc là, je t'ai pas mis la levée des jambes, mais parce que, en fait, je t'ai montré simplement que j'arrive à passer la jambe droite sur la jambe gauche, tout simplement, sans m'aider de mes mains. Et bon, la jambe gauche, pour la passer sur la droite, c'est un peu galère. La jambe gauche, en plus, là, j'ai pas mal de tension. Tu l'as vu dans la petite vidéo, tu as vu, j'ai mis la jambe, j'avais galéré à la mettre dessus. Et puis, elle est repartie. J'étais obligé de la remettre une deuxième fois. Enfin bon, voilà quoi. C'est ça un peu les petites tensions que je parle. Donc, des fois, quand je veux faire des mouvements ou je veux me lever à l'évier, bah, j'ai des petites ratés. Pourquoi? Parce que je sens même dans les épaules, tu vois que le bras, il se lève bien le droit. Le gauche, vraiment moins bien, mais il se lève quand même. Mais je sens la tension au niveau des muscles des épaules, des choses comme ça. Donc on verra, en plus ce mois-ci, là, je vais reprendre le magnésium. Donc on verra si ça aide musculairement à diminuer un peu ces tensions, on verra. De toute façon, je referai le point avec toi le mois prochain pour le bilan et te dire le pourquoi du comment rapide de, des bienfaits du magnésium. Donc voilà, pour le bilan, je fais le tour. Je pense on a parlé un peu de tout, hein. L'alimentation, la santé, les choses comme ça. Donc, donc je te dis à la semaine prochaine pour donc la vidéo sur la vitamine D. Il faudrait que je la fasse, ça serait sympa, que ça aille bien. Et puis sur ce, je te dis à très vite. Je te dis bonne semaine. Je te dis ciao!